Dans cette vidéo, on va apprendre à bien démarrer avec le logiciel de simulation réseau Filius. Alors vous pouvez vous le procurer gratuitement pour les systèmes Windows et Ubuntu à l'adresse qui est ici. Allez, on va le lancer. Donc au démarrage du logiciel, on atterrit dans le mode conception. Donc c'est ici que je vais créer mon réseau. Donc j'ai sur la gauche la liste du matériel qui est disponible. Et je vais procéder par un simple glisser-déposer. Donc là j'ajoute un ordinateur, un PC portable et un switch. Pour connecter tout ça, j'ai l'outil câble. Donc je clique sur l'outil câble. Et ensuite je clique sur le matériel à connecter. Pour quitter l'outil, je clique du bouton droit. Et enfin, si je veux supprimer un câble, je fais un clic du bouton droit sur le câble et je choisis supprimer le câble. Voilà, je vais connecter l'ordinateur au switch et le switch au portable. Voilà. Donc je vais maintenant configurer le matériel. Donc pour cela, je peux faire un clic droit et choisir configurer ou faire un double clic. Pour que l'affichage soit plus lisible, je ne vais pas afficher le nom de la machine, mais plutôt l'adresse IP. Je vais mettre une adresse IP. Je vais mettre 1.11. Je garde le masque. Pareil pour l'autre machine. Cette fois-ci, je vais mettre 1.12 et le même masque. Voilà, mes machines sont configurées. On peut aller faire un tour du côté du mode documentation. Je peux par exemple ajouter un petit bloc là. Je vais changer le fond. Je vais mettre un petit texte. On va passer au mode simulation. Donc je clique ici sur l'icône. Donc afin de pouvoir simuler, il faut que j'accède aux logiciels qui sont installés sur les machines. Donc pour ça, je fais un clic droit sur les machines et je choisis afficher le bureau. Je peux aussi y accéder en faisant un double clic. Voilà, j'ai mes deux bureaux. Maintenant, je vais installer des logiciels. Donc je clique sur installation des logiciels. Donc j'ai une quinzaine de logiciels disponibles. Pour commencer, on va uniquement utiliser la ligne de commande. Donc je l'ajoute et j'applique les modifications. Pareil pour l'autre machine. Voilà, et je vais lancer mes deux lignes de commande. Donc au lancement de la ligne de commande, j'ai la liste des commandes disponibles. Donc si je perds cette liste, pour la rafficher, on n'a qu'à taper la commande help. Pour tester la communication entre mes deux ordinateurs, faire un ping vers l'adresse du PC portable qui est 192.168.1.12. Alors, avant de valider la commande, on va observer la couleur des câbles et on va voir qu'à chaque fois qu'une trame est émise, les câbles vont changer de couleur. Donc là, je valide ma commande ping et là, on voit qu'à chaque ping, j'ai mes câbles qui se colorent en vert. Voilà, ma machine vient d'émettre 4 pings. Elle a reçu 4 réponses. Donc la communication se fait correctement. On peut faire la même chose sur l'autre machine. Donc on va commencer par faire un ping vers une machine qui n'existe pas. Ping 192.168.1.13. Voilà, on voit qu'on a eu un timeout. Donc cette fois-ci, je vais faire un ping vers l'autre machine. Donc pour rappeler les dernières commandes, je peux appuyer sur la touche flèche haut. Et là, c'est vers 11. Voilà, cette fois-ci, on voit bien que la commande ping reçoit une réponse. Donc j'ai bien 4 paquets reçus et aucune perte. Alors si on veut observer les trames qui sont échangées entre les machines, on peut faire un clic du bouton droit et choisir afficher les échanges de données. Donc on peut le faire pour les deux machines. Voilà, donc je vais déjà
faire un clic droit et choisir vider les tables. Et je vais relancer ma commande ping. Voilà. Et là on voit bien deuxième, troisième et le quatrième ping. Alors si on veut observer ça d'un petit peu plus près, on va agrandir la fenêtre. On peut redimensionner les colonnes. Alors l'affichage n'est pas aussi détaillé qu'avec des logiciels de simulation réseau qui sont plus puissants, comme Cisco Packet Tracer, mais on a déjà pas mal d'informations. Donc on a le numéro de tram, l'horodatage, l'adresse IP source, l'adresse IP de destination, le protocole, la couche du modèle TCP/IP et un commentaire. Alors, si on veut accéder aux détails de la trame, il suffit de cliquer sur une trame. Donc on observe le détail des deux couches. Ici on a la couche réseau, la couche internet. Et on voit par exemple qu'on peut voir l'adresse MAC source, l'adresse MAC de destination, et l'adresse IP source destination, le protocole utilisé, et ensuite on voit que là c'est le retour de la commande ping, c'est un pong. Pour avoir un rappel des paramètres des machines, je sélectionne ma machine, je rappelle mes commandes, et là je peux faire un IP config. Donc là j'ai l'adresse IP qui est rappelée, le masque, et l'adresse MAC. Donc on voit ici que l'adresse de destination 8075, c'est l'adresse MAC de la carte réseau du PC qui a l'adresse IP 11. Une autre façon d'afficher ça, c'est de survoler sans bouger. Et là, les paramètres apparaissent pendant quelques secondes. Voilà, on vient de faire le tour des principales fonctionnalités du logiciel. On va arrêter ici pour cette première vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine formation.